Comment augmenter votre capacité d'achat immobilier? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici c'est Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où vous allez apprendre en 3 points comment augmenter votre capacité d'achat immobilier. Vous le savez, le nerf de la guerre, bien sûr, c'est l'argent, donc je vais vous donner des solutions pour augmenter votre capacité. Alors notamment, 3 points, c'est-à-dire comment augmenter votre capacité d'emprunt, votre apport personnel et comment augmenter votre épargne. Allez, soyez bien attentifs et n'hésitez pas bien sûr à m'envoyer des messages, cela me fera très plaisir d'échanger avec vous. Alors, en effet, je vais vous présenter plusieurs solutions pour augmenter cette fameuse capacité, pour vous permettre d'acquérir un bien immobilier évidemment plus grand ou mieux situé selon votre stratégie. Alors, en effet, vous devez savoir connaître parfaitement la manière d'évaluer votre pouvoir d'achat, notamment votre capacité d'endettement. Connaître cette capacité, évidemment, est essentiel. Il faut savoir calculer. Donc, la règle, gardez-la en tête, c'est bien sûr vos revenus nets divisés par 3. C'est beaucoup plus facile pour calculer votre capacité d'endettement, puisque vous savez qu'elle peut fluctuer avec les différents recommandations, notamment du Haut Conseil de la stabilité financière. Elle est à 35% aujourd'hui, mais l'usage veut les 33%. Ensuite, il faut connaître votre capacité, d'apport personnel et surtout, déduire vos charges, puisqu'évidemment, vous avez des charges. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez l'habitude de calculer votre taux d'endettement? Est-ce que vous connaissez votre apport personnel actuel? Et est-ce que vous connaissez l'entièreté de vos charges? Allez, j'attends vos messages. Alors, nous allons aborder les 3 différentes solutions. Comme je vous le disais, comment augmenter votre capacité d'emprunt, comment augmenter votre apport personnel et comment épargner tous les mois de manière automatique, même si c'est très peu, je vous assure, c'est essentiel. Allez, premier point, comment augmenter votre capacité d'emprunt? Alors, comme vous le savez, lors d'un investissement, votre financement se fait généralement par un crédit immobilier. 9 cas sur 10, évidemment, vous acquérez, vous investissez via un crédit immobilier. Donc, vous devez vous préparer à cette étape importante. Donc, vous avez la règle, évidemment, dont je vous parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes à 35%. Mais les banques vont regarder aussi ce qu'on appelle un reste à vivre, ce qui va vous permettre d'augmenter votre pouvoir d'achat. Mais ça dépend évidemment de votre profil, des différentes réglementations. Ça varie, on voit les variations là ces derniers mois. Mais bon, partons sur ce postulat. Alors, ma première solution, vous connaissez ma philosophie, bien sûr, c'est de vous faire accompagner par un courtier en prêt immobilier. Courtier en prêt immobilier d'habitation, si vous souhaitez acquérir, bien sûr, un bien à usage d'habitation, ou courtier immobilier professionnel, si vous souhaitez acquérir, bien sûr, à usage professionnel. Pourquoi? Parce qu'un courtier connaît parfaitement la banque vers laquelle vous allez être susceptible de plus d'avoir un financement facilement. Il va vous aider à allonger votre durée de crédit, à emprunter mieux et plus. Donc ça, c'est vraiment votre meilleur ami, évidemment. Donc n'hésitez pas à lui fournir tous les documents qu'il vous demandera. Donc, il va vous aider, bien sûr, évidemment, à faire un meilleur comparatif de toutes les banques selon votre situation financière, mais de santé. Donc, n'hésitez pas à regarder d'autres podcasts. Je vous ai publié des podcasts à ce sujet, notamment sur le mal de dos, ou un autre problème de santé, sur les maladies, notamment non objectivables. Donc, n'hésitez pas à regarder ce podcast. Vous l'avez dans la liste, bien sûr, sur mon compte, sur mon profil. Alors, ensuite, la deuxième solution, c'est de réduire et de lister vos charges actuelles et vos différents crédits.
Listez vos charges, peut-être que vous pouvez optimiser vos charges actuelles, hein, et bien sûr, soldez vos crédits. Et surtout, ce que les banques n'aiment pas, c'est que vous ayez un crédit à la consommation. Donc voilà, je vous recommande de faire le bilan. De toute façon, le courtier en prêt immobilier va faire le point avec vous, hein. Donc il saura bien sûr vous aider pour optimiser au mieux. Donc n'hésitez pas à lui ramener vos 3 ou 6 mois de relevé de compte en banque, hein. Il va vous aider, hein. Donc évidemment, augmentez votre capacité de crédit, réduisez vos charges, assainissez vos finances, hein, puisque comme je vous le rappelle, votre banquier va éplucher scrupuleusement vos finances, surtout si ce n'est pas votre banque, sur vos 3 à 6 mois. Il va évaluer le risque de vos profils, évidemment pour vous proposer un taux immobilier, hein. Donc c'est très important, c'est une étape évidemment clé. Alors, la banque, évidemment, je vous le rappelle, n'apprécie pas si vous avez des crédits, donc je le rappelle, crédit à la consommation et des dettes, hein. Elle va étudier aussi votre situation professionnelle et la stabilité de vos revenus. Donc, soyez transparent, bien sûr, avec votre banque, hein. Peut-être que vos projets, c'est pas grave, hein, si vous ne le faites pas maintenant, faites-le dans 3 mois, hein. Il n'y a pas non plus urgence, évidemment, à le faire, hein. Soyez serein dans votre projet. Donc je vous conseille évidemment de tout mettre à plat avant de faire votre demande de crédit pour éviter un refus, hein. C'est mieux de tout mettre à plat parce que éviter un refus, ça veut dire que si vous avez un refus bancaire, ça engendre des paperasseries qui ne sont pas de saison, qui sont complètement inutiles. Et évidemment, lorsque vous allez vous présenter à la banque, elle va vous dire, attendez, je vous ai déjà refusé un crédit, est-ce que votre dossier est viable aujourd'hui ? Hein, donc c'est vraiment pas du tout l'idée de créer un doute dans l'esprit de votre banquier. Alors en présentant évidemment à la banque des comptes parfaitement gérés, sans découvert bancaire, sans charges superflues, vous aurez évidemment toutes vos chances d'obtenir votre prêt immobilier beaucoup plus facilement. C'est une évidence, hein, mais c'est bon évidemment pour moi de vous le redire. Allez, votre question, vous me posez souvent la question, Sophie, mais comment je fais pour augmenter mon apport personnel ? Alors, comme vous le savez, les critères bancaires sont généralement 10% d'apport sur le prix de votre future acquisition, puisque cet apport va vous permettre de payer les différents, donc les frais de notaire, hein, ça c'est le classique, et d'autres frais liés à l'acquisition. Donc, je vais vous expliquer comment, dans le point qui va suivre, comment vous allez pouvoir augmenter votre apport personnel. Je vais vous donner des solutions, bien sûr, hein. Très facile, vous allez voir, à mettre en place. Avant cela, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, pour avoir d'autres informations, d'autres supports comme des vidéos, avoir accès à mes lives. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram, mon compte TikTok et bien sûr mes autres comptes, hein. Vous avez tout bien sûr. Et vous pouvez, dans un message, me demander, laissez-moi vos coordonnées, je vous enverrai un lien générique pour récupérer, évidemment, gratuitement, tous mes comptes, hein. Alors, le dernier point, c'est comment épargner tous les mois de manière automatique, hein. Ça, vous me posez souvent cette question, Sophie, vous me dites, moi, je suis bloquée, comment je fais ? C'est très simple, hein. Je vais vous donner la solution. Première solution, vous pouvez ouvrir un plan d'épargne logement. Ça va aussi rassurer la banque, ce qu'on appelle un PEL. Hein. Alors attention, évidemment, il faut savoir que votre argent est bloqué pendant 4 ans minimum et maximum 10 ans avec un taux d'intérêt fixe. Mais vous allez prouver dès maintenant à votre banque que vous êtes économe. Ça, c'est un super bon point. Et vous avez un plafond de 61 200 €. Alors, même si aujourd'hui, vous ne souhaitez pas investir, je vous recommande évidemment de créer ce compte parce que ça va vous servir. Et vous savez, 4 ans, ça passe très très vite, hein. Donc ça, c'est une première solution et vous pouvez économiser, tous les mois, vous allez faire un virement tous les mois de 50, 100 €, 20 €, 30 €, mais faites-le, vous allez voir, chaque centime compte, hein. Soyez vraiment comme pensaient nos anciens, hein. Chaque centime compte et le temps passe très vite, croyez-moi, hein. J'ai les premiers cheveux blancs et je n'ai pas vu le temps passer, hein. Donc croyez-moi.
Deuxième solution, eh bien, c'est d'avoir ce qu'on appelle LDD, un livret de développement durable. C'est pareil, c'est plafonné à 12 000 €. Les fonds sont rémunérés, petitement c'est vrai, mais il faut bien démarrer par quelque chose. Par contre, ça c'est disponible à tout moment, ça pourra vous aider bien sûr à économiser vos futurs frais de notaire. Donc chaque banque peut vous en proposer un avec un versement minimum de 15 €. Objectivement, 15 €, c'est rien du tout. Donc démarrez, prenez rendez-vous dès demain à la banque. Troisième solution, c'est le livret A, bien sûr. Démarrez par un LDD, livret de développement durable. Ensuite, vous avez un livret A plafonné à 22 950 €, mais ça peut être dépassé avec la capitalisation, je vais y arriver, la capitalisation des intérêts, donc évidemment c'est très important. Idem, les fonds sont disponibles à tout moment, donc il n'y a pas de sujet, il faut y aller, foncer. Ce compte est sans frais, ces intérêts versés sont exonérés des impôts, donc je vous rassure ça sera très faible, mais c'est toujours ça de prix, sur vos impôts sur le revenu et les prélèvements sociaux. Donc c'est l'État qui fixe le taux d'intérêt 2 fois par an et tous les établissements bancaires peuvent vous proposer ce livret A. Donc allez voir votre banque. Allez, j'attends vos messages, dites-moi si vous avez un plan d'épargne logement, un livret de développement durable ou un livret A. Autre solution, pourquoi ne pas souscrire à ce que l'on appelle un prêt aidé? Alors c'est quoi un prêt aidé? Ça va être un PTZ par exemple, un prêt à taux zéro. Alors évidemment, ce sont des mots barbares, mais ce sont des mots à connaître. Et évidemment, je ne suis pas en train, je vous rassure, de vous dire des mots barbares, mais voilà. Donc le prêt aidé, ça va être le PTZ, c'est accessible pour les primo-accédants, donc notamment si vous acquérez pour la première fois ou si vous n'avez pas acquis d'ailleurs depuis 2 ans. Donc le prêt à taux zéro, PTZ, ça dépend donc de certains critères et pour une certaine somme. C'est très très intéressant, notamment dans l'acquisition, dans l'immobilier neuf, selon les zones. Je vous le rappelle que la France est coupée comme un gros gâteau, il y a différentes zones. Mais ça marche aussi bien sûr dans l'acquisition ancien si vous faites évidemment d'importants travaux. Et c'est une aide vraiment pour vous si vous acquérez la propriété pour la première fois. Donc n'hésitez pas bien sûr à le demander. Votre courtier évidemment en prêt immobilier vous en parlera évidemment, j'en suis sûre. C'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Vous connaissez maintenant toutes les solutions pour augmenter votre capacité d'achat immobilier. Allez, envoyez-moi un message, parlez-moi de votre projet. Je suis à votre écoute. Merci beaucoup, à très bientôt et puis à tout de suite dans le prochain podcast.